Ce n'est pas la grande forme aujourd'hui. Depuis 48 heures, j'ai une combinaison de grippe et de malaria. Pas génial du tout, comme vous l'imaginez. Je ne suis pas allé à l'hôpital. Vous savez, en ce moment-ci, vous partez à l'hôpital et voilà, on vous déclare. Vous savez de quoi on parle. Nous vivons malheureusement dans une société complètement corrompue. Le système médical est corrompu jusqu'à la moelle épinière où, voilà, pour gagner son bol de riz ou un peu d'argent, comprenez ce que je veux dire par là. C'est bien triste. Pour un travail aussi noble. Des travailleurs corrompus. Mais ça va aller, on regarde la positivité. Maintenant ça va mieux. Bonjour à tous, Zach Moikassa, fondateur de Moikassa. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant. Un sujet qui nous concerne tous et j'espère que chacun de nous pourra en tirer quelque chose de très intéressant. Vous savez, dans la vie, vos capacités intellectuelles ne peuvent vous aider que jusqu'à un certain point. Vos compétences, vos diplômes ne peuvent que vous ouvrir la porte aux opportunités. Mais ce que vous avez comme capacité sociale, votre intelligence sociale, vous sépare de tout le monde. Je répète, vos capacités intellectuelles, vos compétences, vos qualifications vous ouvrent généralement la porte aux opportunités. Mais vos compétences sociales, vos capacités sociales, votre intelligence sociale vous sépare de la moyenne. Dans la vie, il ne suffit pas d'avoir un diplôme pour exceller. Je pense que vous le savez. Voilà pourquoi vous verrez dans des entreprises, il y a des gens qui ne sont pas aussi diplômés qui sont chefs ou propriétaires. Mais des gens très diplômés ou très qualifiés sont simplement travailleurs. On ne sélectionne pas nécessairement le plus diplômé. En tout cas, on n'accorde pas nécessairement les avantages, les ressources, les possibilités aux gens les plus qualifiés. On accorde par contre ces opportunités aux gens qui font du bien sur le plan émotionnel. C'est-à-dire, il faut savoir jouer son jeu. La vie est un jeu d'échecs. Et beaucoup de personnes, malheureusement, ne comprennent pas. La vie est un jeu. Je pense que vous le savez. La vie n'est pas juste, la vie est un jeu. Il faut savoir comment jouer à ce jeu. Vous voulez être séparé du reste de personnes avec qui vous travaillez. Vous voulez être remarqué ou considéré à votre boulot ou par votre patron. Voilà quelques éléments que vous pouvez peut-être appliquer dans votre vie, qui peuvent marcher pour vous. On va essayer de les voir. La première chose est celle-ci. Rendez-vous plus important ou plus intéressant que la moyenne. C'est-à-dire, la raison pour laquelle on vous a engagé ne doit pas être la seule raison pour laquelle vous travaillez. On vous a peut-être engagé à faire un boulot bien précis. Mais votre présence, qu'apporte votre présence au-delà de vos compétences? Qu'est-ce que vous apportez à la société? À votre environnement, à vos collègues de travail, à part vos compétences pour lesquelles vous avez été engagé. Malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, il ne suffit pas de faire seulement ce pour quoi on a été engagé. Il faut faire au-delà de ça, si vous voulez être considéré, placé au-delà de tout le monde. À part le fait que vous soyez à même de faire votre boulot, qu'est-ce que vous apportez de plus? Écoutez, quand on vous accorde une opportunité de vie, vous faites plus que ce qui est requis. Vous faites plus que ce qui a été écrit au contrat. Vous faites plus que ce qui vous a été demandé initialement. Pour pas seulement vous faire remarquer, mais pour vous distinguer. La vie est un jeu, il faut savoir jouer à ces jeux. On vous donne un boulot, une tâche, et on vous demande de faire la tâche en une journée. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous assurez de faire cette tâche en moins d'une journée. Voilà comment on se sépare de la moyenne. On vous accorde une opportunité. On vous demande de faire par exemple 5 travaux. Au lieu d'en faire 5, vous en faites 7 et vous présentez vos travaux. Voilà comment on se distingue. Le secret est de ne pas faire ce pour lequel on vous a engagé. Le secret est de faire au-delà de ce pour lequel on vous avait été engagé. Voilà comment on se sépare. Il faut devenir un travailleur aussi important que vous devenez indispensable à votre boulot. Vous donnez tellement de vous-même, tellement de vos compétences, tellement de vos capacités, tellement de vous-même, de votre présence, que votre présence devient indispensable à l'entreprise. Voilà comment vous pouvez avoir cette capacité de négociation ou du respect de vos supérieurs. Il est très facile de virer n'importe qui, mais il est très difficile de virer une personne qui se distingue dans un boulot. C'est compliqué. Donnez de vous-même au point où vous devenez indispensable à l'entreprise ou à l'organisation. Voilà comment vous vous distinguez de tout le monde. Votre talent vous ouvre la porte. Vos capacités vous donnent l'élément nécessaire pour rentrer. Mais vos compétences sociales vous placent au-delà de la moyenne. Encore une fois, vous allez dans une entreprise, qu'est-ce que vous apportez de plus? Êtes-vous celui qui est toujours là pour les combrages? Vous discutez sur le secrétaire, sur le directeur, vous avez un mot à dire sur tout le monde, faites très attention. Ou être une personne décrite de manière négative par tout le monde.
Posez-vous la question de savoir comment est-ce que les gens se sentent autour de moi, au-delà de mon boulot, au-delà de mes responsabilités. Comment est-ce que mes supérieurs me perçoivent? Pas seulement les supérieurs. Comment est-ce que mes collègues me perçoivent? Suis-je celui vers lequel on peut facilement aller dire voilà ce que je pense, voilà ce que je pense, qu'est-ce que toi tu en penses? J'ai une fois travaillé avec un chauffeur, un conducteur d'automobile dans un pays en Afrique de l'Est. Ce jeune homme était tellement brave, très jeune, 24 ans je crois, 24 ou 25 ans, mais tellement brave qu'il avait un peu de connaissances sur tout. Donc tout ce qu'on désirait, tout ce qu'on voulait, il savait comment il fallait faire pour l'obtenir. On a besoin de tels documents, il savait qui il fallait appeler, il avait les numéros de téléphone de la personne qu'il fallait contacter. Et à chaque fois qu'on avait besoin d'un tel ou tel élément, il savait où est-ce qu'il fallait aller pour le faire. Même un pneu d'avion, il était capable d'en trouver. Donc, au-delà de ses capacités de chauffeur de voiture, c'était une personne sur qui on pouvait faire confiance. Il ne s'est pas limité seulement à la capacité de nous conduire de la location A à la location B, mais c'était une personne qui pouvait nous dire, nous suggérer des options, nous présenter des gens intéressants dans le but de résoudre les problèmes qu'on avait. C'est toujours dans ce cadre-là. Finalement, quand il eut besoin d'acheter une voiture à lui-même, il m'en a parlé, tellement que j'ai perçu le courage qu'il animait, je lui ai facilité la tâche sur comment acquérir une voiture personnelle pour lui. Ce n'était pas parce qu'il était excellent conducteur, c'est parce qu'il était excellent à avoir autour de soi. C'est une personne qui présentait des solutions au lieu de problèmes. Êtes-vous le genre de personne qui présente des solutions dans votre environnement? Ou vous êtes toujours là pour vous plaindre? Êtes-vous la personne qui apporte la positivité autour de vous? Ou vous êtes toujours là pour vous plaindre et vous n'apportez jamais de solutions? Il ne suffit pas d'avoir les bonnes qualifications, il faut avoir la bonne attitude. Ça s'apprend. Les gens peuvent vous aimer dans votre bureau, non pas pour vos compétences, mais pour votre serviabilité. Les gens peuvent beaucoup vous aimer, non pas pour votre capacité de faire votre travail, mais pour votre empathie. Êtes-vous le genre de personne dont on sent l'absence quand vous n'êtes pas là, dans votre bureau? Et là, je parle d'absence dans la positivité, parce qu'il y a des gens, quand vous n'êtes pas au bureau, c'est la paix. Ah, tout le monde est à l'aise. On sent que vous n'êtes pas là. Mais on parle de vide dans le sens émotionnel. Quand Patrick n'est pas là, ou quand Julienne n'est pas là, on sent qu'il y a un vide dans le bureau. On sent qu'il y a des ondes positives qui manquent. Si vous ne l'êtes pas, ça veut dire que vous ne représentez pas autant que vous le souhaiteriez. Soyez le genre de personne, peu importe votre travail, que vous soyez pasteur, que vous soyez coiffeur, que vous soyez entrepreneur, soyez le genre de personne qui, quand vous êtes absent de votre boulot, tout le monde sent que vous n'êtes pas là. Votre serviabilité, votre amabilité, votre constance, votre travail, votre engouement dans le travail. Ne donnez pas seulement ce que vous avez. Donnez au-delà de ce que vous avez. Au-delà de ceux pour lesquels on vous a engagé. C'est la seule façon de se distinguer de tout le monde. Dans la vie, comme je l'ai dit précédemment, il ne suffit pas d'avoir les bonnes qualifications. Il ne suffit pas d'être apte à coiffer. Il faut être un bon coiffeur et une bonne personne sociale. Une personne qui sache parler à la clientèle. Quand le client vient vers vous, il sent qu'il est quelque part dans un monde où il peut se sentir bien dans sa peau. Les gens ne vont pas seulement voir le coiffeur parce qu'il est excellent coiffeur. C'est faux. Je pense que les dames peuvent le dire. La plupart des gens préfèrent un coiffeur ou une coiffeuse avec laquelle on peut discuter. Il faut développer ses capacités. Dans un environnement de travail ou de développement, en tout cas dans un environnement où on se fait de l'argent, il faut savoir se faire aimer, se faire apprécier. Et pour ça, il y a des questions par exemple qu'on ne pose pas. Quand vous faites face à certaines personnes, ce n'est pas n'importe qui qu'on pose n'importe quel genre de questions. Quelquefois ça pourrait paraître impoli, quelquefois ça pourrait paraître gênant. Comme tu as quel âge? Ce n'est pas n'importe qui qu'on demande tu as quel âge. Combien est-ce que tu gagnes? Ce n'est pas n'importe qui qu'on dit ça. Ça pourrait paraître anodin, mais ce n'est pas comme ça qu'on gère tout le monde. Ce n'est pas n'importe qui qu'on pose des questions personnelles sur sa famille, sur son époux ou son épouse, sur ses parents. Il faut savoir comment identifier les gens et aussi peser votre relation. C'est à quel niveau qu'il faut poser ce genre de questions. Le plus important, ce n'est pas avoir les qualifications. Le plus important, c'est être respecté et apprécié pour évoluer dans la vie. Malheureusement, si vous n'êtes pas respecté, vous n'aurez pas d'opportunité. Si vous n'êtes pas apprécié, les portes ne seront pas ouvertes pour vous, malgré vos qualifications. Voilà pourquoi les gens les plus qualifiés, respectés et appréciés n'ont pas d'emploi. Pendant que les gens moins qualifiés sont en train de fleurir, mais des gens capables de s'assumer sur le plan social. Il y a des gens que je connais dans le gouvernement d'un pays africain qui ne sont clairement pas qualifiés, mais des gens qui ont su comment flatter l'ego de beaucoup de gens. Ils ont su comment se comporter, on pourrait dire n'importe quoi sur eux, mais ça a marché. Je ne vous dis pas de lécher les pieds de tout le monde. Je dis qu'il faut savoir s'assumer, savoir jouer à ce jeu d'échecs qu'est la vie. Il faut savoir donner de soi. Faites un travail au-delà de ce pour lequel on vous a engagé. Soyez une personne
qui devient indispensable à votre entreprise ou indispensable à votre patron. Vous n'êtes pas seulement un chauffeur, mais vous êtes quelqu'un vers qui il peut se tourner pour avoir des opinions positives. Vous n'êtes pas seulement son employé, mais vous êtes une personne qui a une connaissance, en tout cas générale, sur beaucoup de choses. Vous n'êtes pas seulement son employé, mais vous êtes une personne qui apporte la positivité. Il y a très longtemps, quand je traversais des moments très difficiles dans la vie, dans un pays étranger, je travaillais dans un parking où on gardait les voitures des riches, entre parenthèses. Pendant qu'ils partaient manger dans un restaurant, ils parquaient leur voiture et on disait, bon, bonjour monsieur, comment allez-vous? Je vais garder votre voiture. Pendant que vous passez du bon temps, je serai là à surveiller votre voiture. Et en espérant qu'à son retour, il nous donne un peu d'argent. Hein, vous voyez un peu comment ça fonctionne. Je l'ai fait pendant un temps. Et ma particularité était celle-ci. À chaque fois qu'une personne venait, je lui faisais un compliment. Bonjour. Ah, vous êtes très bien habillé. Oh, merci. Bonjour. Oh, très beau couple. On n'est pas vraiment un couple, tu sais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le gars, donc le monsieur était en train de draguer la fille. Et quand moi je dis très beau couple, c'est un peu comme si je mettais des points pour le monsieur. Et ils appréciaient cela. C'est comme ça que j'ai eu une ouverture de porte. Et un jour, on me dira, mais jeune homme, tu parles très bien, mais apparemment, tu ne devrais pas être ici. Comment tu t'appelles? Non, je m'appelle Zach. Bah écoute, donne-moi ton numéro de téléphone, je vais t'appeler. Et c'est cette personne qui m'a sorti du parking où je travaillais comme gardien de voiture pour m'emmener travailler dans un autre endroit. Comment se sentent vos collègues autour de vous? Posez-vous la question. Se sentent-ils en danger autour de vous parce que vous paraissez trop grand, trop fort, trop sûr de vous? Ou bien ils se sentent à l'aise autour de vous? Votre patron se sent-il bien dans sa peau quand vous êtes là? A-t-il facilité à vous poser une question? Sans négativité. Si ce n'est pas le cas, il faut vous poser des questions. Les humains sont différents. Il faut savoir s'ajuster aux gens. Il ne faut pas nécessairement vouloir à ce que le monde s'ajuste à vous. Quelquefois, il faut vous ajuster à ce qui vous entoure pour progresser.